mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le veilleur des âmes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve exceptionnellement en ce samedi pour une guidance et ça va faire suite à une autre vidéo que vous aurez certainement aujourd'hui qui est celle de la review d'un tarot que j'ai enfin reçu puisque j'avais fait son financement participatif sur Kickstarter, voilà. Et c'est le Pot of Light, voilà, cette beauté. Et j'avais envie de faire voilà une guidance avec uniquement des decks avec des chats dessus. Et donc j'ai sorti aussi le voyage de Rita Van avec ses 12 chats. Bon, il n'y a pas toujours des chats dessus, mais voilà, sur certaines cartes, oui. Par contre, elles sont dans tous les sens. Les cartes, je viens de m'en rendre compte. Ça va être un peu compliqué pour tout faire là. Attendez. Il y avait des chats. Il y en a que 12 des chats, donc je ne tomberai pas nécessairement sur un chat à chaque fois. Mais j'avais envie de le sortir parce que pour l'instant, je sais pas, il y a l'Égypte, l'Orient et tout qui se rappelle à moi. Donc voilà, je vais me laisser un petit peu baigner par tout ça. Hop. Et on va aller chercher une petite carte pour faire un choix. Donc on aura 3 choix différents, je pense. Attendez. J'ai pas calculé, mais oui, on va dire que ça va tenir. Alors, je vais mettre quelques petites cartes pour compléter. Ainsi, on verra de quoi ça parle. Je vous disais, j'avais envie d'Orient et compagnie. J'ai la carte qui associe sur ça. Et j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. C'est pas fait exprès. Ça se trouve, mes guides ont voulu me faire plaisir. Alors, une pour compléter un petit peu, voir les conseils qu'on pourrait donner. C'est un peu trop, ça. Moi, je veux bien, mais... Hop là. Ok. Je pense que cette guidance va vous permettre d'avoir des conseils pour porter bien haut un objectif ou un rêve ou une passion que vous avez et d'en être fier. Voilà. Comme si vous portiez un petit peu un étendard. Ça rappellera un petit peu une guidance qu'on a eue et on va faire nos 3 choix. Alors j'espère que vous entendez pas trop de bruit de fond parce que j'habite à la campagne et en face pour le moment il y a un tracteur qui est en train de passer et repasser pour retirer l'herbe, retirer les buissons, etc. Alors pour la carte numéro 1, on aura la carte du sage au craie. Et on a un aspect de contemplation. Alors je connais pas beaucoup ce deck là parce que je l'ai très peu utilisé. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Alors choix numéro 2, nous avons le bouquet du cancer qui vous parle d'appartenance. Et le choix numéro 3 qui va vous parler de mariage alchimique. Oh, attention. Ok. Il faudra que je remonte certainement les cartes un petit peu plus haut pour que je puisse mettre toutes les cartes associées. Sinon, ça rentrera pas. Ça ne va pas rentrer en fait. Mais on va s'arranger. Et en dehors de deck, on a eu le chat lion de la maison 5. Maison 5, le lion, c'est associé. Enfin, son as, c'est soleil. J'ai cette carte-là. Mais c'est incroyable. Ok, qui vous parle justement d'expression. Bah, comme quoi, il y a tout qui se recoupe. J'adore quand ils font ça, mes guides. J'adore. Donc, je vous laisse mettre sur pause, n'est-ce pas? Bon, j'ai dû mettre sur pause parce que il y avait trop de bruit. J'espère que là, j'en aurai plus. Hop, je vais remettre les cartes encore plus haut. Et on va commencer tout de suite avec ceux qui auront fait le choix numéro 1 avec cette carte qui vous parle de sagesse. Donc la carte 19, la carte du sage. On a un aspect de contemplation et effectivement, on voit quelqu'un qui est ici à l'intérieur de son domaine et qui médite. Il est en pleine méditation, il est en pleine introspection. Ok. Il y a d'autres personnes qui ont l'air aussi d'être en méditation. D'autres qui l'observent aussi, qui sont peut-être en attente de savoir ce qu'il va pouvoir dire. Le 19 fait rapport au tarot à la carte du soleil, qui vous parle de succès. Et 1 plus 9, c'est la roue de la fortune aussi. Ok.
J'ai l'impression ici qu'on peut être dans les prémices d'aller vers un objectif, justement, qu'on est dans une période d'introspection et ou de réflexion. Plus de mise en place que plutôt d'action. Ok. Ok. J'espère que j'aurai assez de place pour mettre tout ce que je veux mettre. Parce que bon... Alors, je sais pas pourquoi j'ai sorti le livret Power of Light alors que je vais certainement pas l'utiliser. J'espère que j'arriverai vraiment à mettre toutes les cartes que je veux. J'ai un petit doute. Mais au pire, je pense que cette carte-là, je vais la mettre là-bas au-dessus parce que ça cachera pas grand-chose. Alors, non. Votre petite guidance. Pour ceux du choix numéro 1. Ça veut bien venir. On a le 2 d'épée. Ok. Avec un 7 de bâton. Alors, c'est marrant parce que sur la carte, je vous avais dit que là, il y avait plein de personnes autour qui attendaient d'avoir le jugement, enfin le jugement, la parole du sage. Et là, on a un 7 de bâton qui indique qu'ici, il y a quelqu'un qui sait qu'il va devoir faire un choix avec celui d'épée, mais il est un peu perdu. Il sait pas trop où aller, il est vraiment sur la corde raide. Il a l'impression aussi d'avancer en aveugle. Il ne sait pas si ce qui va ressortir de ce choix-là va être positif pour lui. Donc, il y a ce besoin d'accepter d'avancer en aveugle et de se laisser guider par ses émotions et par son intuition, plus que par son mental ici. Et il sait en fait, ce sage, que suite au choix qu'il va faire, et je pense qu'il a déjà la réponse en lui, il va être amené à devoir éviter d'être brûlé par les torches des villageois. J'ai cette indication-là qui vient en mode oui, Manon, viens ici, on va te brûler. Hérétique, parce que vous aurez peut-être fait un choix qui ne plaira peut-être pas à la majorité. Et pourtant, je pense que ça, c'est votre ombre à combattre. En fait, ce qui vous empêche de prendre une décision, c'est justement le regard que les autres vont porter sur ça, sur votre désir, sur votre flamme, sur votre projet. Or, comme je le dis souvent, il n'y a que vous qui pouvez décider de vivre votre vie. Et ce serait bête de prendre des décisions en fonction de, il faut que je fasse plaisir en fait à la famille, ou que je fasse plaisir à mes amis, ou que je fasse plaisir à la société. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qu'on peut passer à côté des plus belles choses. J'espère que vous voyez assez parce que là il fait gris. Ouais, regardez, là on a l'empereur en face, en lumière. Donc là, on aimerait bien que vous affirmiez votre position et que vous vous mettiez en action surtout. Parce que là, on a quelqu'un qui est devant une bougie, une flamme. J'aime bien quand même, parce que là, c'est une carte d'intériorité aussi. Et celle-là, quelqu'un qui porte haut sa flamme. Vous devez vous placer en empereur, en maître de votre vie. C'est vous qui avez les clés pour savoir comment vous voulez la mener. Et on va vous inviter à prendre un choix pour vous avant tout. Un choix d'amour de vous, un choix lié à l'ouverture de votre cœur, à vos émotions, de faire un choix où vous savez que ça va vous rendre heureux, qu'il ne va pas vous manquer quelque chose. Donc à mon avis, vous devez avoir un choix cornélien pour ceux du choix numéro 1, entre quelque chose qui, si vous savez que si vous restez là-dedans ou que vous suivez une voie à laquelle on vous attend, ça va contenter les autres autour. Mais là, on vous invite pas à donner une parole de sage qui va contenter tout le monde. On vous invite vraiment à... Vous savez, cette figure de leader qui va sortir un truc qui va choquer, qui va peut-être pas être plu par tout le monde, mais il y a quelques personnes qui vont se dire « Ah ouais, ça il a raison, on devrait... C'est vraiment une parole de sage, il est tellement courageux en fait d'avoir dit ça. » Et bien c'est ça qu'on aimerait que vous fassiez pour vous. Donc vous, choix numéro 1, vous avez un choix, une flamme que vous portez déjà en vous, mais on aimerait que vous vous laissiez dicter non pas par ce que les autres attendent de vous, mais par un choix du cœur, par une action de votre part, par le fait de vous rendre j'entends à 1000%, c'est même plus qu'à 100%, à 1000% responsable de votre vie. Donc pour vous, il faut vous affirmer. Oui, là j'ai 2 cartes, mais non, j'en veux qu'une. Il y aura un autre deck, vous inquiétez pas.
La communication. Et quand on est en communication, quand on parle, on met en action les mots qu'on a dans notre pensée. Et on les amène dans la matière. Donc vous êtes amené à faire venir quelque chose. À communiquer votre vérité en fait. Ce que vous voulez vraiment. Regardez quelqu'un qui suit son étoile, qui suit son objectif, qui suit ses rêves. Donc s'il vous plaît pour ceux du choix numéro 1, parce que moi j'ai peur quand je vois des trucs comme ça, parce que c'est à double tranchant. Il va falloir aller au-delà de cette peur du regard des autres ou des attentes de certaines personnes autour de vous. Vous ne devez pas faire vos choix de vie en fonction de ça. Vous devez faire vos choix en fonction de ce que vous voulez vraiment à l'intérieur de votre cœur. Vous devez suivre votre flamme. Vous devez suivre ce qui vous envoûte, ce qui ne part pas de votre esprit. Peu importe ce que c'est, ça peut être une relation, ça peut être des études que vous voulez faire, un lieu de vie où vous voulez vivre, un changement de pays si vous en avez envie, ou vous lancer dans l'entrepreneuriat, mais vous savez que vous aurez des personnes contre vous, mais je pense que vous devez justement prendre cette voie et montrer que vous êtes décidé et sûr sur votre chemin, que c'est vraiment ça que vous voulez, et de ne pas hésiter à le communiquer, de partager votre authenticité. En fait, de suivre ça, de suivre ce conseil va vous permettre d'être à 100%, même plus qu'à 100%, c'est vraiment à 1000% authentique. C'est à ce prix-là, j'ai envie de vous dire que vous allez vraiment vous découvrir totalement. Très joli pour le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 2, ici vous avez le bouquet du cancer, la carte 41. On a le mot-clé appartenance ici. Et on a la planète Terre, ici Gaïa. On voit d'ailleurs le continent africain, le continent européen, il se cache là. Et continent asiatique, enfin l'Asie. Asie-Russie, ici, et qui est vraiment entouré ici dans un cadre. On dirait qu'il est vraiment clos ici, qu'il est enfermé. Ok, et 4 plus 1 égale 5. Ça fait rapport aux hiérophants, ça peut faire rapport à vos racines. Est-ce que ce serait pas un message aussi de votre lignée? C'est ce qu'on va aller voir. Non, c'est pas celui-là que je dois prendre en premier. Je suis perdue, les amis. Je suis perdue, je fais pas comme d'habitude, donc je suis un petit peu paumée. On va voir. Parce que le rapport, on me montre souvent des rapports maintenant avec les cartes du tarot. Hop, là on a un 2 de bâton. Ah, j'aime bien votre dynamique. J'aime bien, c'est qu'on a à chaque fois des moments d'attente, de réflexion ici. Donc ici on a quelqu'un qui a un monde entre ses pattes et qui est au portail avant de pouvoir, qui réfléchit à comment il va pouvoir se lancer. Donc vous portez bien une flamme. Mais vous, je pense que c'est, contrairement au choix numéro 1, c'est pas intériorisé. C'est pas caché. C'est quelque chose qui est bien clair dans votre tête et que vous chérissez beaucoup. Pour moi, il y a quelque chose que vous aimeriez bien voir s'ancrer dans la matière. C'est comme ça que je le vois. Ici, parce qu'on a une terre et on a plein de fleurs qui ont éclos ici. Et là, c'est marrant, on a des bâtonnets qui forment le même type de portail. C'est rigolo, j'avais pas fait attention. Là, ils portent les mêmes types de portails. Et là, en fait, on a juste des bourgeons, mais ça n'a pas encore donné les fleurs de l'arche. Ok. Mais à mon avis, il vous manque une certaine forme de... Est-ce que peut-être que vous n'arrivez pas, pour vous, choix numéro 1, choix numéro 2, voilà, à écouter votre intuition, à faire confiance en vos ressentis. Je pense que vos ressentis vous poussent à prendre certaines actions, mais que vous hésitez pour raison X ou Y. Là, c'est pas, on me le donne pas du coup, contrairement au choix numéro 1. Là, il y a bien une peur qui était bien précise, mais... Ou alors, la carte de la grande prêtresse montre qu'il faut sortir aussi de l'intériorité du monde. C'est la grande prêtresse, c'est un petit peu l'oracle. Elle est en rapport avec le monde des esprits. Et je me demande, du coup, si vous, ça ne vous
vous n'auriez pas un problème avec la notion d'action, justement. Le feu, vous n'en manquez pas. Pour moi, vous êtes quelqu'un de très créatif, qui a plein d'idées. Ça bouillonne, en fait, dans votre tête. Mais vous avez peut-être du mal à prioriser ou à savoir comment faire pour mettre les choses en action. Ok. C'est bien, parce que vous ne manquez pas de flamme, déjà. C'est bien. On va voir un petit peu ce qui ressort avec le Power of Light comme conseil. Le pendu. Carte numéro 12. Et on a un roi de pentacles. J'aime bien cette énergie-là en 2 decks. Avec un pendu, on est au portail de quelque chose. Mais là, on voit que le chat, il s'est un petit peu pris les pattes, la queue, tout ce que vous voulez dans son jouet. J'ai l'impression que là, on peut parler de ce monde. Je me demande si ici, on n'aimerait pas que vous preniez les choses par le bon bout. Et là, vous avez quand même un roi de pentacle. Et le roi de pentacle, pour moi, c'est quelqu'un qui a tout en lui pour faire fructifier quelque chose. Vous devez en fait avoir la certitude absolue que vous allez pouvoir faire fructifier ça, mais je pense que pour vous, ça manque d'un poil d'organisation. Je ne sais pas pourquoi il y a ça qui me vient. Mais pour vous, c'est le nœud du problème. Il faut arriver en fait à détricoter un peu le fil de vos idées. Là, vous avez les signes. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Et je vous dis, il faut prendre les choses par le bon fil ici. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Et vous avez le vœu ici. Alors, je ne vous dirai pas ici qu'il faut entreprendre parce que j'aurais plus eu un roi de bâton, très clairement. Mais pour vous, vous avez besoin de calmer votre flot interne. Ce 10 idées, vous en avez plein, mais elles n'arrivent pas à pleine réalisation. Ça reste toujours, j'ai l'impression, en cocon dans votre esprit. Il y a le but qui est là. Le but final, il y est, mais il y a plein de choses qui viennent s'entremêler tout autour. Donc pour vous, il serait bon en fait de changer de point de vue. Hop. Et c'est marrant parce qu'en changeant de point de vue, et je le vois très bien ici, parce que quand je regarde le chat comme ça, j'ai l'impression qu'il regarde la pelote de laine et qu'il se dit « Ah, moi, je sais pas comment me dépêtrer tout ça, c'est de ta faute, vilaine pelote. » Et quand je le vois comme ça, là, j'ai l'impression que le chat, il regarde le bout du fil. Là, il faut vraiment dénouer le flot de vos idées. Mettre de l'ordre là-dedans. Être plus dans le côté plus... J'ai un côté très... Il y a un côté à la fois Capricorne, travailleur, mais surtout la Vierge qui ressort. Il y a besoin de s'organiser. Pour vous, vous allez pouvoir porter haut et fort votre flamme et pouvoir l'amener à la matière à partir du moment où vous réduisez votre flot. Alors vous, c'est marrant parce que vous ne manquez pas de feu, mais vous avez besoin d'un petit peu mettre de l'ordre dans tout ça, d'apporter quelque chose qui va permettre de l'apaiser. Pour pas que ça brûle tout et que ça consume. Le but, c'est pas de consumer votre projet et que ça parte en fumée et que vous ne puissiez rien en faire. Le but, justement, c'est que vous puissiez l'amener à la matière. Donc, conseil pour le choix numéro 2. Pour vous porter haut votre projet et votre flamme, il va falloir changer de façon de faire. Parce que je pense que vous avez essayé bien des fois de mener un projet à bien, mais vous n'y arrivez pas. Et si vous essayez de dénouer le problème toujours de la même façon, ça ne fonctionnera pas. Là, il y a besoin de changer de point de vue et surtout d'apprendre à vous organiser et à vous caler des objectifs régulièrement pour pouvoir arriver petit à petit à votre objectif. Il ne faut pas que vous voyez la chose dans son ensemble en vous disant « Oh non, c'est inaccessible » ou « Je ne vais pas y arriver parce que ça ne vient pas comme ça ». Non, ça ne va pas venir comme ça. Il va falloir y aller par
étapes, ça aura besoin d'étapes. Comme quand on dit nous, une pelote, il faut passer par différentes étapes. Il faut voir le nœud dans son ensemble et dire, ah tiens, là, je pense que si je dénoue par là, je vais pouvoir arriver jusqu'à ce qu'à un moment donné, en fait, votre voie, elle se retrouve comme ça. Donc pour vous, choix numéro 2, vous avez besoin d'organisation avant tout pour pouvoir porter haut le flambeau de votre projet. Très joli. Choix numéro 3, ici on a le mariage alchimique qui vous parle d'union. Donc on a le double 1 ici, et 1 et 1 fait 2. Effectivement, il y a une notion d'union ici. Alors, en premier lieu, j'avais eu l'impression qu'ici il y avait quelqu'un qui dormait et qu'il y avait un portail avec l'amour au-dessus, mais non, là en fait ce sont des montagnes là-bas en dessous. Ok, attendez, je réfléchis un petit peu. Et ça parle surtout de... Il y a cette notion de couple sacré aussi. Ça peut être l'union entre deux personnes, mais ça peut être aussi l'union entre différentes parts de vous. On va voir ce qui ressort des cartes que je vais avoir là. J'aurais peut-être besoin des portes de l'intuition pour avoir un thème précis. Toujours assez de place par contre. Attendez, je vais un petit poil décaler celui-ci pour avoir vraiment toute la place pour celui-là. Voilà. Bon, finalement ça a tenu, pas comme je voulais, mais alors on va voir un petit peu pour voir un petit peu ce qu'on vous dit ici. Donc là vous avez un 9 d'épée. Attendez, vous, j'ai besoin de mettre le puzzle. Parce qu'autant ces deux-là, j'avais une possibilité qui me venait tout de suite. L'as de bâton. Quelqu'un qui souhaite entreprendre, qui suit ses idées, qui suit sa flamme. Mais il y a un 9 d'épée derrière. Les 9 d'épée, ce sont toutes les angoisses, toutes les peurs. C'est aussi tous les tracas qu'on peut avoir. Ok. Vous conseiller pour vous. Je pense que pour vous, il y a une passion qui est si forte que vous n'endormez peut-être même pas la nuit en fait. C'est pour ça que j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui dormait là. C'est pas pour rien que j'ai eu cette impression là, je pense. J'avais vraiment l'impression de voir dans les montagnes quelqu'un dormir. Oula, c'est... Oulala, pourquoi un 8 de griffe là? Non mais attendez. Il y a quelqu'un qui n'endort plus, qui se sent acculé, qui ne sait pas comment y échapper. Oh la vache. On a une impératrice derrière. Bon. Alors, je vais prendre de manière générale, mais vous prendrez en fonction de votre thématique du moment. Mais moi, ce qui me vient comme exemple, c'est quelqu'un qui est tombé méga in love et qui n'endort plus la nuit. Il est tellement passionné qu'il n'endort plus la nuit. Et en fait, il ne sait pas comment se dépêtrer de tout ça. Et il se dit non, mais pourquoi moi et pourquoi je n'arrête pas de penser à cette jolie impératrice? Qu'est-ce que je suis censée faire, moi, de mon côté? Moi, je veux fuir, laissez-moi, mais je n'y arrive pas. Il y a quelqu'un qui est dans la fuite. Alors, vous, j'ai pas encore de conseil qui vient. Mais faut pas vous mettre, faut pas vous mettre dans des états pareils, tout va bien se passer. Ça peut être pour un projet aussi, parce que des fois, on peut avoir tellement envie de quelque chose arrive dans notre vie qu'on peut se mettre vraiment dans l'anxiété et se sentir acculé, en fait. De se dire, oulala, ça ne marche pas, et j'endors pas, et... Pourtant, vous avez du soutien, et les anges, là, ici. La protection est à ta portée, fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Ok, donc là, vous avez de l'aide. Et vous avez double aide avec Merlin, attention. Merlin, l'agent de la manifestation, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Attendez, je mets le puzzle pour vous. Hein. Mais franchement, là j'avais vraiment cette impression ici qu'il y avait quelqu'un qui dormait, qui était allongé et qu'au-dessus, il y avait un portail avec 2 cœurs.
Donc, il y a quelqu'un qui a une passion si forte, que ce soit amoureux ou projet, etc., que vous n'en dormez pas. Parce que, en fait, c'est tellement fort. Mais si vous en dormez pas, c'est que quelque part, on dit toujours que quand on n'a pas réussi à exprimer quelque chose, ou qu'on est dans le déni, ou quelque chose comme ça, souvent le subconscient nous fait travailler. Et c'est pour ça qu'on peut souvent avoir des rêves récurrents, avec des choses qui ne s'en vont pas, mais parce qu'on n'a pas réglé la chose, en fait. Donc vous, pour pouvoir porter votre flamme, il va falloir la ressortir. Il va falloir en fait arrêter de vous mettre en fuite. Parce que là, pour moi, et le 8 de griffe, c'est quelqu'un qui il ressent une telle passion, ça le consume tellement, qu'il préfère être en fuite plutôt que de se confronter à l'objet de son désir, à l'objet de son projet, à l'objet de sa flamme. Et je pense que vous devez avoir plein de signes, plein de choses qui vous invitent à vous confronter à ça, mais que vous fuyez le problème. Donc si vous voulez retrouver une clarté d'esprit, que vous voulez mieux dormir la nuit, voire dormir tout court, et être moins dans l'anxiété, moins vous prendre la tête, il va falloir aller vous confronter à ce désir, et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver contenance. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Je vous dis, ça peut être, j'avais l'exemple de quelqu'un qui était tombé méga in love et qui savait pas trop quoi en faire, mais ça peut être quelqu'un qui parce que là on a un 9 d'épée avec l'as de bâton, et là on a un 8 de griffe avec l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est dans... Généralement, c'est quelqu'un qui est montré dans la plupart des tarots vivant dans un Éden, dans un paradis. Et c'est quelqu'un qui peut prendre soin des autres, puisque il arrive qu'elle soit montrée avec des enfants ou enceinte. Ou en train de prendre soin d'elle, comme j'ai dans le tarot du cirque. Je l'ai pas juste à côté de moi, mais c'est quelqu'un qui est en train de manger, prendre soin d'elle, se faire servir, etc. Donc ça peut être aussi je me fuis moi-même. Vous voyez, je fuis en fait ma propre âme et j'en ai peur. Ça peut être ça aussi. Ça peut être le projet. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande de faire, c'est de ne pas être dans la fuite, justement. Et de vous confronter à l'objet de cette passion, à l'objet de ce désir. Pour pouvoir retrouver, à mon avis, le sommeil pour vous. Parce que c'est tellement intériorisé, c'est tellement, on est tellement dans le déni que la seule façon qu'on a trouvé en fait de venir vous y faire quand même travailler, c'est par le domaine du rêve, par le domaine du repos ici. Ok. Faut pas que vous voyez l'objet de vos désirs comme un obstacle infranchissable ou comme un obstacle tout court ou comme un problème. Je pense qu'il y a... Je suis quand même étonnée que vous n'ayez pas eu un pendu pour vous faire changer de point de vue, mais il y a vraiment besoin de voir les choses sous un nouvel angle pour vous. Et quand vous allez vous y confronter, vous pouvez être aidé dans cette démarche, je dirais par une personne extérieure. Pour moi, l'ange, c'est la personne extérieure à laquelle on ne s'attend pas et qui vient vous donner un petit coup de pouce et qui va vous permettre en fait de vous mettre en pleine possession de votre pouvoir. Parce que quand on n'est pas dans le déni, qu'on voit les choses et qu'on se dit bon ok, c'est ça qui fait que je n'endors plus ou que je suis en dépression ou que je suis pas bien, ça permet en fait de s'en libérer. Parce que vous pensez que vous êtes enfermé, mais vous n'êtes pas enfermé. Faut pas voir en fait ce feu passionnel comme quelque chose qui vous enferme. C'est pas comme ça qu'il faut le voir, justement. C'est vous qui avez des freins et des peurs, et il faut lever le voile là-dessus. Ici, le 8 de griffe, il pense en fait qu'il va... il essaye de fuir de toutes ses forces et il n'y arrive pas. Mais si on retirait le rideau, il verrait en fait qu'il y a toutes les possibilités, ou même un rêve qui apportait en fait. Donc choix numéro 3, vous avez besoin de vous confronter à ce qui fait que... à ce qui vous consume et qui fait que vous n'endormez pas. Voilà, c'est...
C'est aussi simple que ça, que ce soit pour faire un travail de long ou même pour vous rendre compte de quelque chose en particulier. Peut-être que vous êtes mis dans le déni sur un sentiment que vous pouviez avoir, que vous êtes dans le déni sur le désir pour quelqu'un ou le désir pour un projet, par exemple. Mais sur ce, mes petites âmes, c'était les 3 mini-guidances. J'ai bien aimé faire comme ça aussi. Je pense qu'on refera comme ça de temps en temps. C'était sympa de mêler les 2 tarots ici comme je pensais le faire. En plus, lorsque j'ai fait la review du tarot Power of Light, du coup. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.